Salut joueuses et joueurs de tennis. Tu es en début de match, tu joues tranquille, tu es là pour faire ton match, tu souhaites bien jouer, tu es sérieux, tu as un plan en tête, tu as préparé ton plan et tout, tu es concentré, tu es là pour faire tes bons résultats. Et puis les jeux défilent, il n'y a rien qui sort, il y a, il y a pas de matière à faire quelque chose de bien. Et pourtant, tu es concentré, tu es volontaire, tu t'es réveillé tôt ce matin, tu essaies de sortir quelque chose, de produire quelque chose d'intéressant, tu essaies d'aller chercher l'intensité, on en parle souvent, la règle des 137%, tu es là, mais pourtant, il n'y a rien. Et pourtant, il n'y a rien qui sort. Et tu risques pas de gagner comme ça. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé ce matin en voulant écrire le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'étais sérieux, motivé, intentionné, j'étais là avec ma feuille en train d'écrire le plan, je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir donner à l'audience cet après-midi, comment je vais pouvoir les aider à progresser tennistiquement. Et là, le blanc, rien. Et ça m'a fait penser qu'il y a ce fameux match, il existe ce match où tu essaies de sortir quelque chose et il n'y a rien qui sort. Mais finalement, il y aura quand même un gagnant et un perdant à la fin. Et du coup, il va falloir quand même se battre et il va falloir trouver des solutions. Le plan A, c'était le fait d'avoir un plan détaillé, essayer d'être précis. Parfois, ce plan A, il ne marche pas. Et du coup, il va te falloir un plan B. Moi, mon plan B aujourd'hui pour cette vidéo, c'était je la fais à l'instinct. J'y vais, je me lance. J'ai pas réussi à sortir un plan précis, donc mon seul et unique plan, je me mettais. Alors au début, je te cache pas que je voulais te faire une vidéo sur les aspects techniques et tactiques que tu peux copier du jeu de Roger Federer. Et comme je te dis, j'avais aucune inspiration. Donc j'ai fini par me dire, ok, plan B. On est en mode libre sur cette vidéo et j'ai écrit sur mon plan Federer, en gros. Alors tu te demandes qu'est-ce que je vais bien pouvoir te dire avec Federer. D'ailleurs, tu le vois, le sujet, le titre de la vidéo était un petit peu voulait te donner envie de faire cliquer pour que tu comprennes ce qu'il y avait derrière. Évidemment, je ne déteste pas Roger Federer. Évidemment, je n'ai pas d'aspect négatif envers Roger Federer. Au contraire, j'ai tout l'amour du ciel à lui donner. Le premier, et voilà, cette vidéo va porter sur les vertus qu'on peut tous tirer d'un des plus ou le plus grand joueur de tous les temps. La première vertu que j'ai envie de te donner, allez, avant de te donner une première vertu, je vais te donner une anecdote rigolote. La première fois de ma vie que je peux toucher Roger Federer. On est en 2014, on est à l'US Open à New York au mois d'août et il se trouve que je suis en voyage de 3 mois aux États-Unis pour essayer d'apprendre à parler anglais. Je suis tout seul et je me retrouve sur la fin de mon voyage à New York et mon frère a les points pour faire les qualifications, Jules Marie, les qualifications de l'US Open à New York. Et un midi, on est dans la salle des joueurs, le Lounge Club, un truc comme ça, et il y a Roger juste à côté de la table en train de manger. Mon pote, genre, tu manges à une table et la table à côté, il y a Roger en train de manger. Comment tu réagis? Moi, je suis comme ça. Je suis en train de trembler ma race parce qu'il y a mon idole de 20 ans derrière moi qui est juste à côté en train de manger à la table. Qu'est-ce que tu veux faire? Genre le gars, tu vas lui enlever ses spaghettis de la bouche et tu vas lui dire « Salut !» Salut Roger. Et le gars, qu'est-ce qu'il va te répondre? Donc je suis comme ça, genre je sais pas quoi faire. Et à un moment donné, il part. Et là, tu te dis, putain, le mec est en train de partir. Qu'est-ce que je fais? Genre, je peux pas le laisser partir, c'est impossible. Ça se trouve, genre, il sera jamais aussi proche que ça de moi. Trop dur, c'est comme ça passé. Ah non, le micro marche bien. Ça se trouve, il sera jamais aussi proche que ça de moi. Du coup, Jules me dit, Roger est en train de partir. Là, j'y vais. Et genre, je m'approche à côté de lui et mon pote, je lui prends son col comme ça, par l'arrière. Il est en train de marcher dans le couloir. Et genre, il se retourne et je ne sais pas quoi dire en fait. Donc le gars, je lui ai pris sa capuche comme ça. Et je lui dis, please, can I take a picture with you? Sachant que déjà le mec parle genre français en mode comme nous. Donc j'aurais très bien pu dire, Rod, excuse-moi, est-ce qu'on peut prendre une photo? Genre je sais pas pourquoi ça sort en anglais, en mode le mec sait pas du tout parler anglais. Et du coup, genre un peu la honte, mais je finis par avoir une photo avec Rod. Et là, genre, déjà, je te mettrai la photo. Je suis le gars le plus coincé du monde sur la photo, je suis comme ça. Genre, je fais pitié. Tout ça pour te dire que ce mec, qui est à ce moment-là, je crois, numéro 1 mondial, il s'arrête pour prendre une photo avec quelqu'un. C'est propre, c'est très propre. Quelques années plus tard, on recroise Roger et mon frère a l'opportunité d'aller s'entraîner avec lui à Londres au Masters de fin d'année. Et
on se retrouve avec Roger sur le terrain à jouer, mon pote. Genre, on joue avec Roger sur le terrain. Genre, c'est quand même monstrueux. Et j'avais préparé toute la veille, avec Jules, on avait préparé toute la veille, qu'est-ce qu'on allait pouvoir dire à Roger, sachant qu'on l'avait pour 1 à 2 heures pour nous. Genre, je te demande de faire l'exercice. Tu sais que demain matin, tu passes 2 heures avec Roger Federer ou Rafa Nadal. Genre, tu lui dis quoi au gars, quoi? Genre, c'est impossible, quoi. D'autant plus que la fois où je l'avais vu, j'avais quand même oublié de lui montrer ça. Ça. Tatouage RF quand même, Roger Federer sur le bras, mon pote. Donc déjà, j'aurais pu lui montrer. Donc, je finis par lui montrer le tatouage. Il kiffe. Il y avait son papa qui était sur le terrain et du coup, il appelle son père. Son père voit le tatouage. Il y avait aussi Stéphane Edberg qui était son coach. Et Stéphane Edberg vient voir le tatouage. Pour ceux qui sont un peu plus vieux que moi, genre Stéphane Edberg, c'était Roger Federer de l'époque. Donc c'est quand même monstrueux. Tout ça pour te dire qu'à la fin, on discute avec Roger, on lui pose des questions, on est jumeaux et lui il vient d'avoir 2 paires de jumeaux à ce moment-là, donc il rigole du fait qu'on soit jumeaux et dit ah, encore des jumeaux machin. On parle du fait d'être frère, il demande à Jules qui est à ce moment-là 250e mondial, t'es combien, comment ça se passe tes tournois et tout, alors que le mec c'est le plus grand joueur de tous les temps. Ce que je veux te dire par là c'est que le gars c'est le plus grand joueur de tous les temps et il prend le temps de faire des choses normales. Il vient jouer avec nous, il nous parle. Jules avait joué avec d'autres joueurs sur la même semaine, Nishikori, Wawrinka, Berdych. Je ne veux pas dire que tous les joueurs étaient comme ça, mais très peu de joueurs se sont intéressés à lui, lui ont parlé, lui ont demandé qui il était, où est-ce qu'il en était au classement. Roger, c'est celui avec qui on a parlé le plus. Et c'est de loin le mec qui a la carrière la plus dingue du circuit. C'est le Michael Jordan du tennis, c'est le Tiger Woods du tennis. Le gars, c'est un monstre et il prend le temps de discuter avec nous. Ce que je veux te dire par là, c'est que si lui, plus grand joueur de tous les temps, il prend le temps de rester simple, eh bien, toi, en tant que joueur amateur, il faut aussi que tu prennes le temps de faire les choses simples. Passe du temps à l'entraînement, passe du temps dans ton club de tennis à discuter avec les gens. Quand tu as fini ton match, te barre pas à la fin du match, va discuter avec ton adversaire. C'est toutes ces choses simples qui font qu'on se passionne pour ce jeu-là. Un autre exemple de vertu de Roger Federer qu'on peut avoir, c'est la transformation. Ce mec, Roger Federer, à 17, 16, 15 ans, c'est un malade mental sur le terrain. Il brise des raquettes dans tous les sens. Il pète un câble tout le temps. Il est vénère, il insulte l'arbitre et il insulte son coach. Ses coachs ne voulaient plus de lui. On lui disait qu'il ne serait jamais bon, qu'il ne serait jamais professionnel. Regarde Roger aujourd'hui, c'est le gars le plus calme sur le terrain. 10 fois plus calme que ces oiseaux qui me font une fiesta de ouf, mais c'est pas grave. C'est le gars le plus calme sur le terrain. C'est impressionnant. Genre... Et tu te dis, c'était un barjot sur le terrain. Si toi, tu es un barjot tout de suite, là maintenant sur le terrain, tu peux progresser. Si lui, il l'a fait, toi, tu peux le faire. Il n'a pas dépensé des millions d'euros à 17 ans, à 18 ans pour changer. Ce qui l'a fait notamment changer, c'est sa relation amoureuse avec sa copine. Et j'imagine qu'à ton âge, si tu as déjà eu certainement des relations amoureuses, tu as déjà eu des relations amicales, c'est ça qui peut aussi changer un homme. Ça l'a changé lui. Il dit que sa femme l'a changé parce qu'elle lui a dit « Tu veux être bon, tu te calmes ». Elle connaissait un peu le tennis, elle était joueuse. Elle lui a dit « Roger, si tu as envie d'être bon, il va falloir que tu te calmes sur le terrain ». Et là, il s'est pris en main, il est allé voir un préparateur mental, il a commencé à méditer, il a commencé à travailler sur lui-même. Et si un joueur aussi bon que ça, qui était dans les meilleurs espoirs du monde, l'a fait, ça veut dire que n'importe qui doit le faire. Si tu n'es pas calme sur le terrain, tu ne progresseras pas. Donc apprends à te calmer sur le terrain. C'est une des vertus de Roger Federer qu'on peut en tirer. J'adore ce gars parce que c'est un exemple pour tout le monde. C'est autant que Rafael Nadal, c'est des joueurs qui ont beaucoup progressé au cours de leur carrière. Ils étaient numéro 1 mondiaux, ils continuaient encore de progresser. C'est impressionnant. Et c'est ce que je veux que tu fasses, c'est de continuer à progresser au tennis et inspire-toi de ces meilleurs joueurs et meilleures joueuses du monde. C'est hyper important. Et si tu as envie de progresser, d'aller encore plus loin encore dans ton entraînement de tennis, on est en train de réaliser une formation avec Jules Marie, mon frère, ancien 228e mondial. L'heure où tu vois la vidéo doit certainement être terminée. Je t'ai mis un lien ci-dessous, tu peux cliquer dessus et je vais t'envoyer cette formation gratuitement pour que tu aies en l'occurrence un meilleur revers. Plus tard arriveront d'autres formations
pour le coup droit, pour le service. On est sur une formation revers pour le moment. Si tu es sur smartphone, tu as un petit flèche juste en bas à droite qui te permet de dérouler le menu et tu pourras donc cliquer sur ce bouton pour recevoir ma formation gratuite. C'était Arthur de The Courte et je te retrouve dans une prochaine vidéo.